Ok. Ok, salut tout le monde, c'est Gark pour le stream des supports. Donc j'ai commencé mon stream avant-hier. Donc celle-là, cette vidéo sera la première VOD sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, vous trouverez tous les liens pour amener à la page Twitch, à la page Facebook, à la page Twitter. Donc on va commencer une partie. Je vous propose donc une mini-émission que j'ai appelée Coaching Bot Lane. Donc c'est-à-dire, on va, on va essayer de choper le mid. On va essayer de bien écrire aussi. Et on va faire un coaching bot lane, c'est-à-dire, j'ai aucune prétention d'être professionnel ou quoi, je suis hors 1. Donc je vais vraiment parler à mon niveau, c'est-à-dire je vais parler entre, voilà, vous pouvez prendre entre Gold 5 et Plate 2, Plate 3, Plate 2, quoi, dans ces eaux-là. Et on va voir les mécaniques de la bot lane, on va voir comment essayer d'aider un maximum son équipe en étant support, comment vraiment faire son maximum pour aider son équipe, pour carry son équipe, carry son équipe, pardon. Et on va voir ce que ça donne. Donc normalement cette VOD est en train d'être record et on est en direct sur le stream Twitch, donc twitch.com/xgark. C'est l'ancien pseudo, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va partir sur une Leona, donc Leona qui est vraiment mon main. Leona c'est vraiment... pardon. On n'a plus ton écran noir. Vous avez un écran noir. Pourquoi? D'accord, très bien. C'était mon ami Maxime qui buquait, donc c'est Go Ignite. Non, je ne joue pas l'Ignite avec Léona. Donc je suis avec mon ami Babouin, pardon, avec Babis, donc qui sera notre AD carry pour cette partie. Parce que ça fait déjà... on est déjà sur le stream depuis 2 heures à peu près. Ouais, ça va faire 2 heures. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il faut que je fasse un récapitulatif. Il faut que je me dise que ce soit une VOD et pas en direct. Alors, je vais vous mettre le jeu là. Parce que normalement, vous... Ah bah si vous l'avez, bah très bien. Donc c'est que tout marche bien. Donc, nous sommes accompagnés d'un ancien platine, donc E-Wave Benji. Et alors par contre il y a le bruit dehors, je suis vraiment désolé. 2 secondes. Voilà. Je suis désolé. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans les commentaires YouTube, vu que je ne vais rien désactiver, je ne vais pas désactiver les pouces rouges et les pouces verts, je suis très très ouvert aux critiques. Et vous me direz ce qui va, ce qui ne va pas. Essayez d'être assez objectif, de pas juste balancer un c'est de la merde parce que vous n'avez pas aimé ou quoi. Essayez d'être un peu ouvert, un peu objectif et me dire ça allait bien, ça allait pas. Voilà, c'est juste au cas où tout sera ouvert. Je suis vraiment très ouvert aux critiques et je suis vraiment prêt à affiner le stream, à affiner suivant vos demandes. Pardon. Donc, nous avons notre Léona avec Corki, donc notre ami Babouin. Nous avons un Nocturne dans la jungle et Kha'Zix top ou mid, il me semble. On a un Kha'Zix. Alors, petit truc avec Léona, donc il nous propose le Targon. Et comme je le disais à la partie d'avant, je ne suis vraiment pas un Targoneur. C'est-à-dire que Léona, c'est vraiment le perso que je joue le mieux. C'est le perso que c'est un des persos que j'ai le plus joué d'ailleurs du jeu. Et le Targon, c'est très bien, c'est très très bien le Targon, mais avec Léona, je suis pas fan. Je préfère faire le Shurelia pour pouvoir, Shurelia, hein, le talisman de l'ascension, au cas où. Je préfère vraiment faire le Shurelia pour faire des engages. Vraiment, vous arrivez Shurelia, ulti, EA sur un mec, le mec est loqué, et le mec, si tout va bien, décède instantanément, quoi. Oula, pardon. On va faire le face check, on va essayer de pas flash, on va essayer de tenir le coup. Voilà, on a tenu le coup, on n'a pas flash. Et ça c'est bien, ça c'est vraiment bon coup. Je suis désolé pour le sursaut, je pensais vraiment pas qu'ils étaient déjà là. Donc on y va. Alors, j'ai l'impression qu'il y a encore un grésillement, et ça ne me plaît pas du tout. Je vais essayer de trouver la raison. Voilà, on a la barre noire, je suis désolé, j'ai vraiment pas oublié. Donc je sais pas si cette VOD, je vais la mettre. La barre noire, voilà, Max me l'a pas dit, il me semble, non.
Voilà, je suis désolé, hein, ça fait que 2 jours que je stream, donc vraiment j'ai pas encore tout bien assimilé. Est-ce que. Donc en botlane, on a dit qu'on était contre Ezreal Vel'Koz. Alors avec Leona, on est pas mal. On est pas mal avec Leona, vu. Avec Corki Leona, on est pas mal. Parce que Ezreal Vel'Koz, donc c'est du POC. Clairement, c'est du POC. Corki a son escape si jamais il voit le bump arriver Enfin, arriver directement sur lui. Et nous, comme on est tanky, on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir les engage, on va pouvoir vraiment tout donner quoi. Donc on y va, on va sur la lane. Alors là, petit truc, passez avant votre AD carry, parce qu'au cas où, voilà, au cas où il y a un trap encore, histoire que ce soit pas votre AD carry qui prenne tout, c'est pas grave si vous prenez tout ça, on a des potions, on peut tout faire. Donc là, on va directement mettre une ward pour voir où est-ce que Vel'Koz veut se placer pour placer les Q. Et on voit que voilà, Vel'Koz a l'air de vous. Ils sont très très agressifs vu qu'ils vont essayer de prendre le level 2 avant nous et tenter une agression au level 2. C'est ce qu'il faut faire, clairement c'est ce qu'il faut faire. Nous, de toute manière, Corki Leona, on n'est pas fort avant le level 3, level 3 on est pas mal jusqu'au level 6. Après level 6, ouais, après je pense qu'on est vraiment dessus, on est vraiment devant, mais juste que voilà, Leona dans le niveau 1, c'est vraiment zéro quoi. Donc on va reculer, on lui dit au cas où. Donc Babouin au cas où qui est platine, donc platine 5, donc voilà, le fait qu'on soit hors 1 et plat 5, on va vraiment tomber avec et contre des gens de notre niveau. Donc là on prend la lance du Zénith en deuxième, pour que au cas où il y ait une engage, on ait vraiment les CC. Tant pis, on ne tankera pas autant qu'au level 3, mais au moins si jamais il y a une agression, on sera là pour pouvoir arrêter, pour disengage ou pour engage justement. Mais là il y a trop de sbires, on va juste. Vous savez, quand vous êtes support, vous passez beaucoup de temps à cliquer, à marcher autour de votre AD carry, à esquiver des sorts, surtout avec Leona en particulier. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous regardez un peu le tableau, vous regardez les autres lanes, vous voyez que voilà, le first block a été pris par Kha'Zix, ce qui est très bien. Voilà, vous reculez, vous regardez un peu, vous voyez si au farm votre Corki arrive à tenir. Donc là il a 15 à 18, sachant qu'on a une grosse vague. Ça veut dire qu'il est devant au farm, ça veut dire qu'il en a raté moins. Là on va essayer de l'aider un petit peu. Bon là il n'y a rien à faire, là on va mettre une auto-attaque. Non. Là ça. Voilà. Là bah bon, on ne pensait pas que j'allais mettre une auto-attaque pour l'aider. Donc là on va le laisser se régénérer un peu, il a sa Doran. Donc on reste tranquille. Là vraiment ce qu'on essaie de faire c'est pas être trop poc. Au pire on a de la potion donc on va essayer de prendre un peu plus de poc de leur part. On va vraiment se mettre devant, les gêner. Hop là, voilà, on a des potions. On peut mieux s'en sortir. C'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup de dégâts. Au POC, là j'ai pris un Q chacun. Un Q spell des deux. Et c'est vrai que ça fait le travail. C'est clair et net, ça fait le travail. Donc là on a des petites montées de ping. C'est normal, hein, ma connexion n'est pas super. Donc il y a des fois des petites montées de ping, mais c'est vraiment gérable. Donc on continue, là on reste vraiment tranquillement sur la lane, on essaye de ne pas trop se faire poke, on va essayer plutôt d'attendre le Kha'Zix, mais Kha'Zix a l'air d'être plutôt concentré sur le mid et le top, donc si on perd notre lane c'est en aucun cas à cause de sa faute, il faut vraiment arrêter d'accuser les junglers, c'est-à-dire que si nous on n'a pas de gank, eux non plus, là eux ils en ont pas, donc il n'y a aucune raison qu'on dise ouais c'est de la faute du jungler. Quand un jungler vous campe et que le vôtre s'en fout, là oui c'est de sa faute, mais quand vous avez pas de gank mais que eux non plus, c'est vraiment pas de sa faute quoi. Le mec il est là, d'accord, je t'ai pas gank mais eux non plus on pas de gank. Donc là par contre on prend vraiment trop de potes. Voilà donc là, non mais non. Là il ne faut pas rester. Faut vraiment pas rester parce que un Q-spell, un truc, ça va être vraiment le décès. On va prendre une potion. Hop, bah moi il perd un petit peu de temps là sur cette action. Nous là ce qu'on va faire c'est essayer de ne pas perdre trop d'XP. Il va à on deny, c'est normal. On va essayer de pas trop en perdre. Ah, bah moi ne veut pas back, il veut absolument essayer d'avoir ses creeps. Parce que bah c'est vrai qu'il a tenu le coup au farm, donc il vaut mieux qu'il. Parce qu'on subit la pression là, clairement, on fait que subir. Hop là. Là on met juste une petite agression, histoire de lui dire détends-toi mon coco. Ça va, nous aussi on a des armes, t'inquiète pas. Voilà, donc là il est vraiment forcé au back. On va demander de l'aide.
pour que Kha'Zix, même si c'est pas bien dans la seconde, vu que Kha'Zix a l'air de faire vraiment le travail, c'est juste plus voilà. Si jamais t'es dans le coin, sache que nous on a besoin d'aide. Sache que nous on subit la pression. Ils ont gagné au POC. Et on a réussi à rester safe, mais ça va pas durer quoi. C'est un peu ça quoi. Donc là voilà, là on continue de subir la pression. Tant qu'ils défoncent pas notre tour, ça va, tout va bien, on va dire. Alors. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Pas hésiter à récupérer un ou deux farms. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va back pour que Babouin nous rattrape à d'XP. C'est-à-dire que là, on a eu plus d'XP que lui, on est en décalé. Du coup, on va faire notre back maintenant, en même temps qu'eux, pour pouvoir justement faire. Comment dire, pour qu'ils reviennent à notre niveau, au niveau de l'XP, qu'on passe 6 à peu près en même temps. Pendant qu'on est sur la route, le rôle du support, c'est aussi ça, c'est regarder si tout va bien. Par exemple, là, on voit que Nocturne est à 42 farms avec un kill, donc c'est Nocturne mid, si je dis pas de bêtises. Lux, on a dit derrière, donc le mid gagne. Le top est à 50 avec un kill contre 35 avec une mort, donc il gagne également. Donc c'est pour ça. Donc là, Kha'Zix il a deux choix. Kha'Zix a deux choix. Ou il vient aider la bot lane pour. Comme ça, il sera allé au mid, il aura fait gagner son mid. Au top, il aura fait gagner son top. Et là, il lui reste la bot lane et il fait gagner sa bot lane. Et dans ce cas, toutes les lanes gagnent et la phase de lane se passe vraiment très bien. Ou alors, il va enfoncer. Il va enfoncer, comme le top ennemi gagne, il va nous laisser dans notre coin et il va enfoncer le top, il va enfoncer le mid. C'est deux stratégies totalement différentes. On ne peut pas dire laquelle est la mieux, laquelle est meilleure. On ne peut vraiment pas dire. Ça dépend de leur style de jeu, ça dépend de notre style de jeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire confiance à Kha'Zix. Nous, on va rester safe. S'il veut venir, il vient, il n'y a aucun problème. On sera là, on aura les CC, les dégâts. Et s'il veut pas venir, c'est pas grave. Ouais, on prend vraiment le POC. Le POC, on le prend vraiment en pleine face. C'est pour ça que j'ai pris des potions. J'ai pas amélioré mon truc, donc c'est pas grave. Hop, donc là, voilà, vous voyez, Olaf qui prend encore le kill. Mais bon, là, il prend le kill, ça lui met en 2-0. Et je crois qu'il avait pas encore back Olaf, il me semble. Là, vraiment, on subit. Et là, je passe 6, donc là, j'ai toujours un petit peu plus d'XP que Babouin, mais il devrait pas tarder à nous suivre. Avec le back qu'on a fait. Normalement, ça devrait faire. Donc là, on peut pas vraiment l'aider. Ouais, non, là, il n'y a rien à faire. Bon, là, autant pour moi, j'ai un peu esquivé. Alors... Ce qu'il faut bien qu'ils se disent, c'est que là, la botlane en face, c'est vrai qu'il gagne au POC. C'est totalement vrai. D'ailleurs, Babouin n'a pas pris de lifesteal, ça c'est un peu dommage. C'est plutôt, quand vous subissez du poids comme ça, essayez plutôt de partir sur du lifesteal pour essayer de tenir justement, essayer de tenir un maximum. Bon, on tient bien, je dis pas le contraire, vu qu'il a plus de PV, il a un petit pool de PV en plus, donc il tient bien. Et c'est surtout au farm, il est à 51-72. Et donc il s'en prend 20, avec toute la pression qu'on a subie, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Donc là il a son ulti, donc maintenant le last hit ça va vraiment plus être un problème normalement avec son Corki. Donc c'est vrai que, bon là on s'ennuie un petit peu, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que vous devriez vous dire devant votre écran, parce qu'on subit. On subit mais on va faire des trucs. On va faire des trucs après là. Là par contre ouais, on a vraiment besoin d'aide là pour le coup. Enfin il prend tout le POC, vraiment il arrive pas à dodge les Q. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de dodge les Q quand ils sont bien placés. Oh attendez, j'ai vu quelqu'un dans le jungle. Là je lui dis de se casser. Et là je dis que j'arrive. Et il y a Vel'Koz qui me follow, mais il est derrière. Alors, est-ce que ça suit? Est-ce que Kha'Zix veut faire des trucs? Oui, Kha'Zix veut faire des trucs. Hop, on flash shoot. Wow! Ah, d'accord, c'est l'ulti. Ok. C'est l'ulti de... D'accord, donc là, la fight... Bon, il y a juste moi qui suis mort. Est-ce qu'ils veulent engage? Non, ça ne sert à rien. La Babouin a pas réussi à deviner où était l'ulti pour l'esquiver. Ah là il va tout seul, là c'est pas possible. Là c'est juste pas possible. Est-ce que le dragon... Est-ce que du coup ils vont avoir fait le dragon? Je pense pas. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire. Sachant qu'il n'avait pas perdu de vie. Non, c'est bien ce que je pensais, ils n'ont pas fait le dragon.
On va laisser Babouin reprendre du farm. Alors là, il n'y a plus de mana chez Ezreal. Et du coup, il est en train de se faire découper. Flash and shoot. Et c'est le kill qui est pris. Hop. Donc, belle action de Kha'Zix là. Il a bien joué. Il a vraiment mis la pression. Voilà, là j'essaye vraiment de me balader un petit peu. Oh là! Je vais essayer de prendre le kill. Ça flash. Ok. Un flash pour un ulti, c'est tout le temps worse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'un flash pour un ulti, c'est bien. C'est-à-dire, là, j'ai claqué mon ulti parce qu'il savait que j'avais les dégâts suffisants pour le tuer. Et du coup, donc là, j'arrive. Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Là, c'est pas mal parce que Babouin m'a vu arriver sur le côté. Il m'a vu arriver et il s'est dit, il a pas vu bouger, il s'est dit, ok, c'est pas grave. Alors là, il y a Kha'Zix qui essaye de faire le tour. Donc, notre Kha'Zix est en chemin, mais bon, il va arriver un peu trop tard, donc on va rien faire. Mais voilà, là, ça a été bien parce que je l'ai ping, l'air de dire, prends l'agression, il a fait le E-in. On savait que Ezreal allait pas encore être tout de suite, allait pas être tout de suite là. Bon, par contre, Ezreal, là, faut écrire. Hop. Voilà. Tant que vous avez le shield, Babouin arrive pas à prendre des agressions rapides en fait. Il n'arrive pas. Voilà, là j'ai pris 2-3 coups de tour pour que justement tanker un petit peu la tour. Mais j'ai pas envie de. Une fois que le shield explose sur Leona, le tanking il redescend. Donc on est quand même que level 7, les tours font encore vraiment très mal. Donc vraiment là c'était juste vite fait quoi. En gros c'est vite fait, on voulait faire des dégâts. Là il y a Kha'Zix. Oh j'ai raté mon. Ok. Là c'est un peu. Là ils se disent il a tout raté. Donc ils vont tenter des trucs. C'est flash. Oula. Alors là j'y vais. Parce que je pensais que Kha'Zix allait suivre. Et qu'on allait dive. Mais non, j'y suis allé un petit peu tout seul. Bon bah my bad. My bad. Oui. Alors si, il me semble que je l'ai dit en début de vidéo. Donc c'est une normale. Donc les normales, on n'est pas là non plus pour gagner. Donc ouais, je sais pas. Non, là c'est my bad. C'est my bad. J'ai pensé qu'ils allaient follow et c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'avance. On n'a pas tant d'avance que ça, donc ouais, c'est de ma faute. Alors là, on peut voir sur la minimap que c'est très très bien ward la river. C'est-à-dire qu'on sait exactement où est-ce qu'ils sont. On sait clairement où ils sont. Et là, on sait qu'ils vont vouloir tenter un Drake. Ils se regroupent pour un Drake, sachant que notre Nocturne n'est pas là, il va falloir temporiser. Donc avec Leona, c'est là l'avantage, vous pouvez essayer de vous prendre des petits coups, histoire que ça temporise. Là, il faut que je remette une ward par contre. Voilà, on met la ward. Oh là, il y a Lux. Là, on a Lux. Lux qui est en train de se faire gank. Ça flash. Là, on tank avec la tour. On fatigue, et le fear qui passe, et c'est le kill. Ok, donc derrière, on va pouvoir enchaîner sur un dragon. Oula. Oula, c'est complètement raté ça. J'ai un peu paniqué sur ma lance. Donc Ezreal, Vel'Koz ne vont pas nous laisser tranquille pour ce dragon. On aurait besoin de l'aide de... Ah mais là Corki est tout seul. Il va falloir qu'il s'enfuit. Il va claquer son heal. On va prendre un peu de map control ici. C'est chaud là. Là il y a une action qui peut se faire. Mais il faut qu'on gère bien. Donc là pendant ce temps-là, Nocturne prend la tour au mid. Donc c'est bien parce que du coup la botlane avec ce petit manège ont pas pu défendre la tour du mid. Et ça c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc là je sais pas ce qu'on fait dans ce buisson. C'est pas malin. Non, ça sert à rien ce qu'on fait. Autant aller farm. Parce qu'on sait qu'ils sont là et ils savent qu'on est là. Donc là attention. Donc là Ezreal est en 2-1 avec 104 de farm contre 1-1 à 91. Hop. Bah, c'est ce qui me semblait, il avait pas vu. Alors là on va tenter le trick ward. Alors. Voilà.
Donc vous avez vu, vous mettez ici, donc vraiment dans les arbres, et vous mettez en fait dans le mur. Vous mettez dans le mur et ça la cale dans le bush en fait. Ça marche également sur... Donc celui qui est très dur à faire, c'est celui-là. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est le même principe. Vous mettez à droite et vous mettez dans le mur. Vous mettez la ward dans le mur et c'est là où en fait elle va arriver dans le bush. Donc on repart sur une phase de farming. On continue de demander de l'aide. Histoire de... Si jamais Kha'Zix veut venir, c'est totalement free. Kha'Zix ou Nocturne, hein, parce que Nocturne mid, c'est aussi ça, sa force, c'est qu'il peut décaler très facilement. Mais là, je vois que, ouais, il y a Olaf qui est vraiment complètement en train de rouler sur son top. Et il a vraiment pas le temps, quoi. Vous voyez, il est pratiquement à la T2 à 17 minutes, c'est vraiment énorme. Donc là, il a cancel son Q. Le Vel'Koz support, on le fera, je pense. On le fera dans la rubrique que j'appelle est-ce que c'est viable? Enfin, c'est est-ce que ça marche? C'est bon, on teste vraiment la viabilité. Donc là, alors, attendez, hop, on fait l'action et on en reparle après. Voilà. Donc là, vraiment, il a ping Ezreal, donc on réfléchit pas. Il a ping Ezreal, on va sur Ezreal. Donc là, on va dive. Là, clairement, je rate ma lance du néant, mais c'est pas grave. Voilà. Là, il pouvait clairement rien faire. C'est-à-dire Nocturne Leona, pour dive, il n'y a rien de mieux. On va essayer de prendre la tour, je pense qu'on n'y arrivera pas. Non. On va pas y arriver, on va la prendre à la prochaine vague, c'est pas grave. Hop. Dès que la tour nous focus, on met un petit. On met le petit zèle. Hop. On va prendre la tour. On va prendre la tour avant le décalage. Voilà. Il y avait de l'ulti d'Ezreal. Hop. Donc là, il y a Kha'Zix. Donc là, notre Corki est low life. Il a ses ailes. Hop là, on le CC. On le stun. Non. Là, il a grid. Alors, est-ce qu'on va flash? On va flash. Non. C'était pas le flash. Là, j'ai pas d'excuses. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je pensais avoir plus de temps que ça. Je pensais le tanker plus que ça. Mais visiblement non. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, dans ce cas, vous regardez ce qu'il y a en face. Vous voyez Kha'Zix, Ezreal, Vel'Koz, Alistar. Il y a beaucoup d'AP, il y a un peu d'AD, il y a un peu de tout. Donc, c'est un peu indécis. Donc, on va partir utilitaire. Ils prennent notre tour et leur tour, c'est bien vu, hein, c'est bien fait de leur part. On va partir utilitaire et on va partir sur un gantelet givrant pour pouvoir essayer vraiment de lock quelqu'un, de vraiment en plus des trois superbes stuns qu'on a, qu'ils puissent pas fuir, quoi, qu'ils se fassent slow. Pardon, qu'ils se fassent slow jusqu'à le décès, jusqu'à sa mort, quoi. Alors là par contre, c'est du trop beau là. D'accord. Alors en fait, je veux bien que j'ai pas de dégâts. Alors là c'est un peu le bazar. Alors là, le shield de Lux a vraiment fait le travail. Est-ce qu'on s'en sortir? Non, il y a Alistar. D'accord. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait Alistar. Donc, Nocturne ulti pour terminer Lux. Alors, du coup, regardez Olaf. Voilà. Là, Alistar, il a fait un décalage pour venir, pour aider son équipe. Vu qu'en 4v4, on a l'avantage, on le sait, Nocturne a des dégâts, voilà. Le Nocturne vient de se faire shutdown, il a 5 kills, le Nocturne, il fait des dégâts. Mais le problème, c'est que Alistar s'est fait punir de son décalage, et Olaf, donc, qui était déjà en train de lui rouler dessus, est en train de push la tour d'inhibiteur. Et s'il la prend, et je pense qu'il va la prendre, mais voilà, il va la prendre, exactement. C'est-à-dire que là, la moindre erreur, la moindre petite erreur, à 20 minutes, l'inhibiteur, la tourelle d'inhibiteur, c'est vraiment super important, quoi. Vous voyez, regardez les autres lanes. Au mid, il a gagné, il a pris que la T1. Nous, on a gagné, on a pris la T1, enfin on n'a pas vraiment gagné. Là, ce serait de la mauvaise foi de dire qu'on a gagné parce qu'on a pris la tour. On n'a pas gagné, on s'en est tiré. Je suis mort quand même 4 fois. Corki est mort 3 fois, on est en négatif. Donc ça serait vraiment de la mauvaise foi de dire qu'on a gagné tout, qu'on a roulé dessus, machin, c'était trop facile. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, le jungler adverse nous a pas ennuyé.
Et on a pu tenir le coup. On a tenu le coup, on a tenu le choc. Au niveau du farm, ça va. Il est à 124, à 130, à 140, donc c'est pas énorme. Bon, là, il a une grosse vague. Mais c'est pas énorme comme différence. Hein. Enfin, vous repassez le début de la vidéo, vous verrez qu'on a vraiment subi. Donc là, par contre, on va attraper Lux. Là, elle a fait une très très grosse erreur de positionnement. Et du coup, elle a été directement sanctionnée. Et c'est ça la force de Leona. C'est vraiment ça. C'est cette capacité de sanctionner des erreurs de positionnement. Là, elle s'est aventurée dans la jungle sans savoir. Enfin, en sachant qu'on était au mid, donc on pouvait facilement décaler. Et sans savoir où était son équipe. Du coup, on l'a directement puni. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un flash, lance du zénith si on peut. Non, on va pas pouvoir. Non, là Ezreal fait beaucoup trop de dégâts. On met le Shurelia. On flash les dégâts. Ouais, non, mais là c'est pas possible. C'est vrai qu'échapper à un Ezreal Kha'Zix en ayant juste un flash, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Mais c'était bien joué de leur part. Ils ont bien joué. Il a poke avec son ulti, il est revenu, tout ça, c'était bien joué. Donc là, on a Nocturne donc, qui a encore repris un kill parce que Nocturne est complètement faible. Il met l'ulti, le Fear. Là, il faut que le Fear il passe. Si le Fear il passe, non, il a pas assez de dégâts. Non. C'était bien tenté, c'était très très bien tenté de la part de. Voilà. Et le problème, c'est que là, du coup, notre Ezreal, il a récupéré beaucoup de kills. Oui. Oups. La caps lock. Donc au final, Lux c'est pas très bien dans sa game. 3-4, ouais, ça va encore. C'est-à-dire que c'est pas perdu. Là, pour nous, comme pour eux, c'est pas perdu, c'est pas gagné. Là, ça va vraiment jouer et c'est là où on va devoir rentrer parce que nous, on n'est pas bien dans notre game. Il faut le dire ce qu'il y a. On est en 0,5. C'est pas très fort. Il y a 16 kills, on est que sur 5 de ces 16 kills. C'est vraiment pas fort. Donc on va vraiment devoir jouer intelligemment. On va devoir se dire les CC, on les met sur qui? Est-ce qu'on engage avec? Est-ce qu'on défend notre Corki avec? Sachant que Corki, comme il a une escape et que eux ils ont juste Kha'Zix pour venir le chercher, il n'a pas forcément besoin de protection dans le sens où Kha'Zix, une fois qu'il a fait son jump, il n'a plus rien. À moins qu'il ait son flash, il n'a vraiment plus rien. Du coup, on va devoir se concentrer plus, je pense, sur l'engage. On va tenter des engages, tenter des catchs. On va tenter les catchs, ça c'est sûr. Donc là, Olaf qui se bat avec Ezreal. Donc, Ezreal, les dégâts. Donc voilà, notre Olaf qui est en 6-2, mais qui a énormément de farm. Et, du coup, il a pas fait un pli Ezreal, quoi. Clairement, là, Ezreal ne pouvait rien faire. Une fois qu'il avait utilisé son jump, il n'avait plus rien. Donc là, c'est le trap. Voilà, on en parlait de ce trap. Ah là là, c'est dommage. Donc là, voilà. Hop. Là, on se met par ici, histoire que si jamais elle flash, alors normalement elle avait pas son flash, hein, mais on sait jamais. Alors, par contre, Kha'Zix là, faut faire attention à tes placements. Donc ça va, il m'a emporté dans le jump. Hop, là j'ai mon shield pour tanker. Je mets le Shurelia pour essayer de pas tanker la tour et on disengage. Donc là, ouais, Kha'Zix avait son ulti, il a essayé de brain, tout ça, il a essayé de vraiment prendre le meilleur. Mais voilà, on avait assez de dégâts, on a pris le kill assez facilement quand même. Donc là, il faut pas trop que je reste. Non, il faut pas que je reste. Non, Ezreal fait vraiment trop mal, on va vraiment pas rester dans le coin. Ça sert à rien, de toute manière, ça sert à rien. Ça sert à rien de rester si c'est pour mourir. Voilà, il y avait le cause en backup en plus. On pète la petite pink ward, ça fait toujours des sauts en plus. Hop, et voilà. Et donc, on back et on va continuer notre gantelet givrant. Donc, on part toujours là-dessus. Alors, vous aurez pu me dire, ouais, pourquoi t'es pas parti sur un cœur gelé, tout ça. Et en fait, ça se résume assez facilement du fait que quand on est bien dans une game, quand l'équipe est bien dans une game, j'aime pas tryhard, surtout en normal en fait. Encore en ranked, j'aurais rien aimé. En normal, j'aime pas forcément tryhard, j'aime pas. Là, on est à 26 minutes, on est égalité au kill, mais on a 4, 5, 6 tours à 1, plus des dragons. Donc ça veut dire qu'on a au gold, là, on a vraiment de l'avance. Pas nous,
Nous, avec notre Léona, on est vraiment, là, on est vraiment pas fort. Hein. Je suis vraiment désolé de vous montrer un niveau comme ça. J'arrive pas à jouer contre, à gérer le Ezreal Vel'Koz. Du coup, voilà. Mais notre équipe est bien. Même notre Lorky est pratiquement en positif. Il est ouais, 42 farms derrière, mais c'est pas non plus oufissime. Il a sa trinité, il a le truc. Et voilà. Et vous voyez Olaf. Donc Olaf, là, qui nous a totalement carry. Hein, là, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire carry, c'est vraiment ça. C'est le mec, il a enfoncé la top lane, pardon. Il a enfoncé la top lane comme c'était pas permis. Et du coup, bah, tout le monde était obligé d'aller défendre sur lui. Et pendant ça, nous on fait quoi? On prend des tours, on prend des drakes. Tout ça parce que lui ramène tout. Enfin, comment dire? Lui attire le focus, voilà. Il attire vraiment le focus sur lui. Nocturne, pareil. Hein. Nocturne, c'est pareil. Hein. Il a moins enfoncé le mid, mais juste il a enfoncé le mid et après il a décalé. Donc vraiment, là, Olaf Nocturne, vraiment les MVP de la game, vu que c'est eux qui ont tout fait, là, clairement c'est eux qui ont tout fait. Donc là, nous on va tenter un trap. Alors ils disent de bait Nashor, je suis pas trop d'accord. Ah, ça touche. On flash shoot, et là on va tenter de outplay. Je pensais qu'il allait venir sur... D'accord. Donc là on a Kha'Zix qui est là. Et là, c'est un très joli dive. Très très joli dive. Donc on est vraiment arrivé. Donc j'ai mis tous mes CC sur Vel'Koz. Je me suis pas occupé de Kha'Zix. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est vrai que ça s'est passé. Derrière, j'ai flash shoot. Donc Kha'Zix devait penser que j'avais pas de flash. Et c'est pour ça qu'il m'a focus au lieu de focus la Nekari. Parce qu'il s'est dit de toute manière, Corki il a une Valkyrie, il a un flash, tout ça. Et du coup, j'ai flash shoot, on était tous en dehors de la portée de la range, et il a continué, et du coup, il s'est pris le get back, et Kha'Zix est arrivé à ce moment-là pour vraiment tout peaufiner, quoi. Il a vraiment peaufiné, parce qu'il a un peu tanké, il a un peu deal, il a un peu... Bon, alors là, on peut voir les dégâts totalement scandaleux du personnage. Voilà. Donc là, j'ai vraiment tout claqué, hein. J'ai vraiment tout claqué sur Ezreal, parce que j'avais vraiment peur que pour X raisons qu'il s'en aille. Oh, encore une luxe. Donc là voilà, là elle flash. Mais encore quelqu'un qui a flash avec la lance du zénith. La lance du zénith, une fois qu'elle touche, elle touche. C'est-à-dire, voilà, il n'y a rien à faire. Hein. Une fois qu'elle a touché, vous pouvez flash vous pouvez vous téléporter avec TF. Une fois qu'elle a touché, elle a touché. Et vous pouvez que tomber. Donc là, on va essayer de tanker la tour pour les copains. Non, je prends trop de dégâts. Je prends vraiment trop de dégâts là. Je voulais essayer de les aider. Voilà, c'est bon. On va pas mourir contre les creeps, ça sert à rien. On va pas back. On va pas back. Enfin, parce qu'on va pas back. Oh merde. Il y avait une ward. C'était bien vu. Donc là, je pense que je vais mourir. Ouais, voilà. Il y avait une ward. J'ai pas pensé, voilà, bon bah. C'est pour ça que je ne suis pas joueur pro, c'est que je ne suis pas assez fort, clairement. Hein. Là, il y a. Là, il n'y a rien à dire, hein. C'était nul. Hein. Voilà, tu stagnes sur une ward, on sait pas qui en a une et tout. J'ai pas pensé à mettre le brouilleur, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure qu'ils en avaient posé une. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de dire au point où on en est, c'est vrai que voilà, le 0-6-11, c'est pas ouf. Ah, donc là, par contre, ça va un peu. Ah non, il y a Olaf en backup, d'accord. Donc, Babouin qui a réussi à prendre le kill et s'en sortir derrière. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Il a vraiment bien pris le kill et Vel'Koz a pas réussi à le punir, donc c'était cool. Alors, on va prendre le contrôle du Nashor. Le contrôle du Nashor, il est très très important visuellement. Aujourd'hui, on va pas parler de tout ce qui est visuel, c'est-à-dire les sorts pour engage, les machins comme ça, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu long. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pink ward au milieu de l'enclos pour que là, mes teammates, quand ils voient leur mini-carte, ils voient que le Nashor est pink ward, donc il n'y a pas de ward dans le Nashor. Dans le sens où que si ils sont chauds pour les faire, eh ben on peut le faire. On peut faire le Nashor sans aucun problème. Et là ils le savent, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à groupe au Nashor. Sachant que c'est eux tout à l'heure qui parlaient de bait.
il parlait de bait, donc raison de plus pour venir, quoi. Raison de plus pour venir, donc nous, en gros, on leur prépare le terrain. Ah, alors là, il s'est fait shutdown, notre ami Olaf, il s'est vu un peu beau. Donc il nous dit que 3 ultis sont partis. Donc c'est-à-dire que ils ont claqué beaucoup pour le tuer. Donc ça veut dire que en gros s'ils nous engage, on peut quand même s'en sortir. Sachant que nous on a tout. Hein. Là on a le flash qui va revenir dans 20 secondes. Alors c'est l'engage. Waouh. Vous avez remarqué d'ailleurs j'ai eu l'XP du kill, mais pas sans avoir l'assist. Quand vous êtes à côté d'un kill, même si vous avez rien fait, vous avez l'XP. Ça c'est bien ça. Donc ce qu'on va faire... Donc, il veut faire un Nashor. Là, donc le brouilleur entre les deux bush, hein, pour débush les deux. Ouais, on va le tanker un petit peu pour lui au shield. Voilà, donc là on n'a plus de shield, on recule. On les laisse tanker, ils ont du life steal, ils ont de la régène. Là on va retanker un petit peu avec le bouclier. Et voilà. Voilà. Et là, on a tous perdu quelques barres de vie. Vaut mieux que 3 personnes perdent quelques barres de vie plutôt qu'un seul perde tout. C'est une question de rentabilité, tout simplement. Et voilà, vous comprendrez que c'est beaucoup mieux. Parce que là, il ne savait vraiment pas. Il savait vraiment pas qu'on était au Nashor. Du coup, par contre, s'il l'avait su, là, on aurait pu être puni. Et vaut mieux que les 3 personnes aient un petit peu moins de vie, mais puissent teamfight plutôt qu'une personne meure instantanément et que ce soit un 4v5. Quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec Olaf. On va jouer un petit peu avec Olaf. On va mettre une ward là. Donc ce carrefour aussi très important. Pardon, je parle pas assez des wards que je pose en fait. C'est les réflexes. Donc ce carrefour est ultra important. Regardez. Ouais, il y a juste à voir. Voilà. Je crois que tout est dit. On voit ce qui arrive, on voit les rotations, on voit si quelqu'un veut aller au bleu, on voit si quelqu'un veut aller au nage, tout ça. Ce carrefour, on n'en parlera jamais assez, on n'en parle pas assez d'ailleurs, mais il est ultra important. Même celui-là également, hein, c'est vraiment les bushs les plus importants. Alors pourquoi on va jouer avec Olaf? Olaf, déjà il est trop feed, mais surtout Olaf n'a pas de CC, à part le slow de sa hache, il n'a pas de CC. Et nous qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de dégâts, on n'a pas de lifesteal, on n'a pas de tanking, enfin on a un petit peu de tanking mais pas énorme. Mais on a des CC. Et du coup, ça fait un combo vraiment pas mal avec Olaf. Dans le sens où on peut... Voilà, lui, il met les dégâts et nous on met les CC. Ah. Alors j'ai flash shoot en pensant qu'on allait fuir, mais en fait non, il fallait y retourner. On va essayer de mettre un bel ulti, non. Donc Kha'Zix avec les 12 foyers, c'est pas évident à stun quand même. Je me cherche pas d'excuses, hein, c'est vrai que c'est pas évident. J'avais pas vu qu'il avait les 12 foyers. Donc là, il essaye d'avoir la décarie, et il a. Non, d'avoir Nocturne, pardon. Donc ils ont tout mis sur Nocturne. Ce qui est assez légitime, hein, c'est lui qui fait mal. Donc là, j'ai mis la fatigue sur. Ouais, là c'est du J'ai mis la fatigue sur Lux en pensant que Alistar n'avait vraiment aucun dégât, mais Alistar est full AP, du coup il m'a fait un petit peu mal. Sachant que je suis full armor. C'était un peu normal qu'il me fasse aussi mal. Et bah vous savez quoi, on va faire quand même le cœur gelé. Voilà, comme ça on aura fait les 2 items. Les 2 items qui vont bien. Je pense que là ça va être le GG. Si je dis pas de bêtises. Donc on regarde, on voit Alistar essaye de défendre. Non, alors bah moi fait notre règle. C'est qu'on ne tryhard pas. Donc il ne veut pas finir. Donc là Alistar avec son Zonia qui temporise. Et Olaf qui arrive, donc la fatigue sur Olaf, ça c'est bien vu, ça l'oblige à reculer. Donc là on a toujours, là Ezreal est revenu, Ezreal a des dégâts, ils peuvent défendre, là ils peuvent clairement défendre. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, Kha'Zix. Attendez, on a encore 1000 gold, on va peut-être les dépenser. On va prendre ça fait toujours des PV en plus, parce que là on a beaucoup d'armor, mais on n'a pas énormément de PV. Donc on prend un peu de PV, c'est toujours bien. Donc ils ont réussi à défendre leur base. Ils ont vraiment réussi à défendre la base, et c'est normal. Ah, le slow qui touche. Ah, ça se joue à rien. Ça se joue à rien, et là, Nocturne qui arrive. Donc Nocturne, il vient mastic Kha'Zix, et directement il a mis le fear sur Lux.
pour la choper à son tour. Donc là c'est pareil, du coup, Nocturne a plus de CC. Et moi, nous on en a plein. Alors, on va peut-être pas 2v3. J'ai juste mis Surelia. Et Olaf qui est derrière. Donc là, on engage. Voilà, exactement. On engage le Ezreal, parce que Ezreal a go in, alors qu'il fallait pas. Il ne fallait pas go in. Et il a go in, du coup on l'a instantanément puni pour son in en fait. Du coup, on est bien, on a gagné la victoire. Alors je suis entièrement d'accord pour dire qu'on n'a pas super bien joué. On a même très mal joué. On finit quand même en 0-7-15 avec plus de gold que toute l'équipe adverse sauf Kha'Zix et Ezreal. Comme Ezreal était quand même en 9-6. Et Kha'Zix en 9-11, mais il a quand même 9 kills, donc 9 kills ça fait la diff. Mais on n'a pas pris de kills, on a laissé tous les kills à nos mates. Ah pardon, attendez, vous l'avez pas, j'oublie toujours ça, voilà, pardon. Donc on finit pas trop mal, 36 minutes, donc c'est à peu près le temps d'une game, hein, c'est le temps moyen. On remercie évidemment Nocturne et Olaf de nous avoir carry totalement. Et Corki c'est pas trop mal démerdé, je pense quand même. Au niveau des dégâts, voilà, il est avant-dernier, mais enfin parce que je suis dernier avec Leona, cherchez pas, vous ne dealerez jamais tons of damage. Mais il deal pratiquement autant que Kha'Zix, sachant qu'on a subi en phase de lane. On a vraiment subi, on n'a pas réussi à les gérer en fait. On n'a vraiment pas réussi à gérer notre bot lane et c'est vrai que c'est là où ça a été un peu compliqué. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur la page Facebook, le stream des supports, au Twitter, stream des supports, et sur Twitch /xxgark. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce dans les airs, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut!